serve a dead God. You serve a mighty God. He's the same yesterday. He's the same today. He's the same forever. When God says yes, no man can say no. When God lifts you up, no man can bring you down. The blind sees, the lame walks. Power release, revealing Jesus, releasing destinies. This is the voice of fire with Apostle Johnson Suleiman. Serve a dead God. You serve a mighty God. He's the same yesterday. He's the same today. He's the same forever. When God says yes, no man can say no. When God lifts you up, no man can bring you down. The blind sees, the lame walks. Power release, revealing Jesus, releasing destinies. This is the voice of fire with Apostle Johnson Suleiman. Welcome to your favorite program on television, Voice of Fire TV. Serve a dead God. You serve a mighty God. Serve a dead God. You serve a mighty God. He's the same yesterday. He's the same today. He's the same forever. When God says yes. Nous ne servons pas un Dieu mort, nous servons un Dieu puissant. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même à jamais. Quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Quand il vous élève, personne ne peut vous rabaisser. Les aveugles voient, les boiteux marchent, la puissance est libérée, relevant Christ, libérons les destins. Voici la voix du feu avec l'apôtre Johnson Suleiman. Bienvenue sur votre programme préféré, La Voix du Feu, un programme en différé sur la Celebration TV. Dieu a une parole pour votre vie. Dieu a un mot pour toi. La Bible dit dans Hébreux 4:12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Et dans Hébreux 1:3, il dit, « Et qui, étant le reflet de sa gloire, et soutenant toutes les choses par la parole puissante. » Dans Matthieu 24, dans Matthieu 24:35, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Restez connectés à vos écrans. Il y a un mot pour vous. Préparez vos notes et stylos. Nous voyagerons à travers les Écritures alors que la parole de Dieu vous pénètre, envahisse votre vie et votre intimité et vous donne solution. Je reviens de suite prier avec vous juste après ces retros. 2 versets à lire. Acte 17:6 et Néhémie 1:4. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant, « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. » Néhémie 1:4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux. Le fardeau pour l'impact. Le fardeau pour l'impact. Le fardeau pour l'impact. Le fardeau pour l'impact. Là où nous avons lu, la première référence dit, on a amené certains hommes devant les élus du temple. On leur a mis un label, une étiquette disant que ceux-ci sont les hommes qui ont bouleversé le monde.
Ceux-ci sont les hommes turned the world. qui ont bouleversé le monde. Results can be private, but impact is public. Les résultats peuvent être privés, mais l'impact est public. But impact is public. Les résultats peuvent être privés, mais l'impact est public. Problems we have is that when people get born again, Le problème que nous avons, c'est que quand les gens sont nés de nouveau et qu'ils deviennent enfants de Dieu, notre focalisation est sur les choses spirituelles. God kept us on earth. Ce qui est bien que nous soyons spirituels, mais vous devez comprendre aussi, Is to get born again and escape to heaven. les gens pensent que être né de nouveau, c'est d'éviter le ciel. This world as man, so you can make it Dieu vous a amené sur ce monde pour que vous puissiez avoir de l'impact. to heaven. You are coming back to earth. Are you aware? Alors, quand vous allez repartir au ciel, vous devez revenir sur la terre. Est-ce que vous savez? That when we are caught up to heaven, this world will be rolled away like a mat. Ce que je dis, c'est que quand nous arrivons au ciel, ce monde sera enlevé. A new heaven and a new earth. And Et la Bible dit qu'un nouveau ciel 1,000 years. et une nouvelle terre, In other words, we'll still come back here. que même après 1000 ans, ça veut dire que nous allons toujours revenir sur la terre pour faire de l'impact. Bible says, 1 Peter chapter 2, from verse 8 and verse 9, the word of God unveils that you are a royal priesthood. La Bible déclare dans 1 Pierre 2,9 qu'au contraire que vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est pour que vous puissiez annoncer. Choosing generation. La raison pour laquelle vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis, c'est pour que vous puissiez annoncer, que quelqu'un crie impact. Show forth. Vous êtes appelés pour annoncer. And verse 13, Jesus La Bible dit dans Matthieu 5,13, Jésus dit à ses disciples, il a dit que vous êtes le sel de la terre. Enfant de Dieu, toute chose n'a pas de goût jusqu'à ce qu'il y ait du sel. Je dis que vous êtes créés, vous êtes configurés, vous êtes taillés, vous êtes formés pour faire de l'impact dans la vie. C'est une erreur que vous traversez les temps sans laisser une trace tangible, que ce soit dans les finances, que ce soit dans l'économie sociale, que ce soit dans le ministère. Vous êtes structurés pour montrer l'impact, pour avoir de l'impact. Écoutez-moi, enfants de Dieu, là où nous avons lu concernant Néhémie, la Bible dit qu'il s'est assis et les gens sont venus pour donner des informations. L'information était que les murs de Jérusalem sont détruits. Ces murs étaient détruits 120 ans arrière. Et l'information lui est parvenue 120 ans après. Et quand il a écouté, il s'est assis, il était frustré. Il était triste. C'était une information ordinaire, mais c'est arrivé d'une façon peu commune. Ce qui rend les hommes grands, c'est quand les hommes ordinaires reçoivent une information ordinaire comme un fardeau peu commun. Vous recevez une information ordinaire comme un fardeau peu commun. Quand vous regardez votre famille, votre mère n'a pas pu atteindre la destination, votre père non plus. Vous regardez vos frères, vos cousins, personne n'y arrive, tout est dur. Et le premier-né est venu, il a tout vu et il n'a rien fait. Le deuxième est venu, il a tout vu, il n'a rien fait. Mais quand vous regardez, cela vous énerve. Cela devient pour vous comme un fardeau. Il n'y a pas d'impact sans fardeau. Pour que vous puissiez avoir de l'impact, ça commence avec un fardeau. Ça commence avec un désir. Ça commence avec d'une insatisfaction, des satisfactions. Je prophétise que quelqu'un dit Père. Dis Père.
Shedogodos. Shadagadabadabadas. A lady who was a fashion designer. Une dame était un styliste All of a sudden, et soudainement, she won a visa lottery to go to America. elle a gagné une loterie visa pour aller en Amérique Designing for a particular man and the alors qu'elle était styliste d'une famille large. one best. Le monsieur, la dame et les enfants. They go for all kinds of events. So she, Donc, c'était des gens riches qui allaient dans toute classe sociale. she got a visa. Alors, elle a eu le visa. And when she won that, she went to the family. Elle s'est rendue dans la famille I am leaving et elle leur dit, US. je m'en vais pour les États-Unis parce que j'ai gagné une loterie visa. Le monsieur dit quoi? And turn to the wife. Le monsieur regarde la femme, l'épouse regarde le monsieur. Must you go? Dois-tu partir? Elle dit oui, je dois partir. Saw a job waiting for me. Car quelqu'un m'a déjà trouvé un travail, je dois y aller. How much they pay there? Alors le monsieur demande combien va-t-on te payer là-bas comme salaire? This is how much they pay per month. On lui a dit, I will calculate that money for 2 years. et le monsieur dit, je vais te remettre ce salaire, je vais rassembler ça pour 2 ans, je te donne ça maintenant. Et je te donne également l'argent de la scolarité de tes enfants pour 2 ans maintenant. She began to compare them with America. Et quand la dame a vu tout ceci, elle a commencé à faire des comparaisons. I can see. Elle dit, l'Amérique, je ne vois pas encore. How fast I can see. Mais ceci, cet argent, je peux voir. Not a graduate. L'Amérique, je ne peux pas voir. Not schooled. Elle n'est pas une diplômée. Elle n'a pas été à l'école. Tribe is immaterial. Quand l'impact se manifeste, la tribu est sans importance. Quand l'impact se manifeste, le passé est sans conséquence. Quand l'impact se manifeste, est-ce que je parle à quelqu'un? This one stands out. Ils ont compris que celle-ci, elle est spéciale. Give her offer in this country. Et on lui a donné une offre dans ce pays pour qu'elle ne rentre plus aux États-Unis. Impact. L'impact. Nothing just happens. Answers are product of actions. Rien ne se produit dans le vide. Les réponses sont des produits d'action. Products of actions. Les réponses sont des produits d'action. Pour toute réponse que vous voyez, il y a eu une action qui a été activée. Pour toute réponse que vous voyez, Not be known. il y a eu une action Neglected and relegated. qui a été faite. Verse 13. Vous ne pouvez pas avoir de l'impact et être négligé. Dans Actes 4, verset 13, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés car ils avaient reconnu qu'ils avaient de Jésus. Evidence, you can't be ignored. Quand vous avez de l'évidence, vous ne pouvez pas être ignoré. If people look down on you, it's because there's Quand les gens vous médisent aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne voient pas de l'évidence. and there are others that bring Il y a des gens qui apportent quelque chose sur la table, il y en a d'autres qui apportent la table entière. people that bring something to the table. Il y a des gens qui apportent quelque chose sur la table et il y en a d'autres qui apportent la table entière. There are, you can never, so you are ignored now. Vous êtes ignoré Impact on the parce qu'il n'y a pas d'impact de votre direction. impact and undeniable evidences and Les impacts sont des évidences indéniables de preuves équivoques. undeniable evidences, unequivocal proofs Des évidences indéniables de preuves équivoques. to be ignored. Trop exceptionnelles pour être ignorées. L'impact, Impact makes you notice, l'impact vous rend remarquable notable and referenced. et référencé. Impact, L'impact, groundbreaking manifestation, c'est la démonstration de l'actualité. is news-making demonstration, L'impact, c'est l'introduction de vagues. is wave-making introduction. Impacter, c'est affecter. C'est l'introduction de vagues, pardon. And the one to come after. Et impacter, c'est d'affecter sa génération et celle à venir. Impact Les impacts, are heavenly, les impacts sont des preuves paradisiaques et lourdement téléchargées. heavenly. Les impacts sont des preuves paradisiaques et lourdement téléchargées. On earth to display what heaven looks like. Quand Dieu vous utilise sur la terre pour démontrer ce à quoi ressemble le ciel. Just look good in serenity. Heaven Le ciel n'a pas l'air seulement beau en sérénité. Le ciel n'a pas seulement l'air beau en tranquillité. Le ciel n'a pas seulement l'air beau en équanimité. prim and proper. Le ciel n'a pas seulement l'air beau, c'est-à-dire bien présenté et bien propre. Is an example of abundance. Le ciel est un conseil, c'est un exemple de l'abondance. Example of buoyancy. Le ciel est un exemple de la flottabilité. Example of prosperity. So when Le ciel est un exemple de prospérité. of heaven upon
Quand la Bible dit que vous devez vivre vos jours des cieux comme sur la terre, vous devez vivre vos jours sur la terre comme dans les cieux. C'est pour que vous puissiez représenter et répliquer les choses qui se produisent dans le ciel sur la terre. Quand la Bible dit que voici les hommes qui ont bouleversé le monde, le fait qu'un homme devienne une institution par la raison de la révélation. Voici des hommes qui ont bouleversé leur monde, mais cela a commencé à partir d'un fardeau. Il a dit, j'ai vu ceci et j'ai pleuré, j'ai pleuré et j'ai pleuré. Est-ce que je communique à quelqu'un? J'ai vu ceci et j'ai pleuré. J'ai pleuré, j'ai pleuré. Sans fardeau, il n'y a pas de restriction. Sans fardeau, vous n'avez pas de restriction. Il n'y a rien qui vous dirige. Il n'y a rien qui vous motive. Le fardeau est un régulateur. Quand un homme a un fardeau, il est régulé, il est taillé. Il y a des choses qui ne doivent pas être faites. Dans Genèse 34, 7, et il dit et que ces choses ne doivent pas être faites. Ces choses ne doivent pas être faites. Les fils de Jacob étaient en colère car leur sœur a été violée. Mais la Bible dit que ces choses ne doivent pas être faites. Alors, monsieur, dans la ligne de faire des impacts, il y a des choses qui doivent se faire. Une vie de restriction sponsorise la destination. Ces choses ne doivent pas se faire. Ces choses ne doivent pas se faire. Sous l'atmosphère de l'adoration et des louanges, rejoignez-nous les mardis sur l'étude biblique à 4 heures. Et tous les vendredis, le culte de solution à 17 heures. Et les dimanches, le culte de miracle de restauration, premier service 6 heures du matin, deuxième service 7h30 du matin, troisième service 9 heures du matin. Voici votre maison, le Centre international d'adoration Omega Fire Ministry International, 132 km, Benin, Okene, sur la route inter-État Abuja-Auchi, dans l'État d'Edo, au Nigeria. J'ai lu quelque chose dans le livre de 1 roi, 1 roi 14, 6. Un homme appelé Jéroboam, son fils Abijah était malade. Il a appelé son épouse. Il dit, tu es mon épouse. S'il te plaît, cache-toi, déguise-toi et va sur le prophète Achija et va voir si mon fils va revenir en vie. Et la Bible dit que Achija était un roi qui était trop vieux. Il était trop vieux qu'il ne pouvait plus voir. Et la Bible dit que dès qu'elle franchissait la porte, le roi lui demanda une question. Il a demandé une question très, très stratégique. Lorsque Achija a entendu le bruit de ses pas, au moment où elle franchissait la porte, il dit, « Entre, femme de Jéroboam, pourquoi veux-tu te donner pour une autre? » Vous cherchez des résultats. Vous cherchez des réponses et vous avez perdu votre originalité. Pourquoi vous déguisez? Vous recherchez quelque chose d'exceptionnel et votre caractère n'est pas bon. Vous avez une mentalité dégénérée pour adorer un Dieu de génération. Vous espérez quelque chose de Dieu, mais la vie que vous vivez n'est pas la vie qu'il espère de vous.
La Bible dit, pourquoi est-ce que tu te déguises? Il essayait de dire que la raison de la maladie de cet enfant, c'est parce qu'il y a un esprit de tromperie et de ruse dans la famille. Et par cette identification, il exposait la racine de l'affliction. Il dit que la raison de cette affliction dans la famille, c'est parce qu'il n'y a pas un cœur de sincérité. Pourquoi te déguises-tu en une autre? Néhémie a pleuré. Quelque chose qui a été détruit 120 ans en arrière. Il l'a reconstruit en 52 semaines. Quand vous voyez des gens avoir de l'impact exceptionnel, il y a quelque chose qui les pousse. Tout véhicule que vous voyez en mouvement et qu'il est en vitesse, il y a quelque chose que l'homme qui est en train de conduire a ou qu'il est en train de poursuivre. Il y a quelque chose que le conducteur, soit il contrôle quelque chose, soit quelque chose le contrôle. Est-ce que je communique? Impact. Il y a beaucoup de personnes, l'un des problèmes que nous avons, c'est que nous voyons la vie comme un événement passif. C'est une erreur de voir la vie comme un événement passif. Il y a une foi qui défile, il y a une foi qui marche, il y a une foi qui court, il y a une foi qui vole. Et il y a une foi qui vole encore plus haut. Ce sont les actions qui donnent pied à votre foi. Les actions vous aident à donner pied à votre foi pour que vous puissiez bien voler. C'est les actions qui donnent des ailes à votre révélation pour que vous puissiez voler. Il y a des gens qui n'affecteront pas leur monde dans une dimension. Et quand bien après leur mort, vous allez toujours ressentir cet impact. C'est pour ça que nous te donnons l'information dont vous avez besoin pour pouvoir produire des résultats qui seront vus après. Quand Absalom est mort, personne ne court vide. Pour avoir le cœur vide et ne pas avoir de l'impact. Avoir le cœur vide, c'est de ne pas avoir de la lumière. Maintenant que la méchanceté est devenue scientifique, que l'affliction est devenue dimensionnelle, quand la méchanceté du diable est devenue maximale, quand la machination des ténèbres a atteint leur zénith, et quand vous voyez les gens tomber malades le matin et mourir le soir, le diable est pressé aujourd'hui. Nous ne sommes pas la génération de David et Goliath. On a besoin plus de pierres pour combattre les Philistins aujourd'hui. On a besoin de ce qui est plus que ce monde pour contrôler le Dieu de ce monde. On a besoin de ce qui est plus grand que ce monde pour conquérir le Dieu de ce monde. La Bible dit dans 2 Samuel 18, 19, jusqu'en bas, il dit, laisse-moi courir pour apporter au roi la bonne nouvelle que l'Éternel lui a rendu justice. Joab lui dit, attends. Joab lui dit, tu ne peux pas. Alors, il n'avait pas assisté à l'événement directement. Il n'était pas un témoin direct. Couché n'a jamais couru pour aller délivrer un message.
Alors que c'était lui qui était le témoin de l'événement et c'est pour ça qu'il était séparé. Mais l'homme qui n'avait pas assisté à l'événement, c'est lui qui voulait courir. C'est une erreur de se lancer dans une affaire sans avoir une rencontre. C'est une erreur de se lancer dans le monde académique sans avoir une rencontre. Il y a un niveau auquel les expériences peuvent vous porter, vous serez stoppé. Il y a un niveau auquel les conseils des hommes peuvent vous emporter, vous serez stoppé. Vous avez besoin d'une inspiration, car il y a un esprit et l'inspiration d'un homme pour comprendre. Vous avez besoin de l'inspiration pour accéder à certains niveaux, pour accéder à certaines dimensions. On a demandé à Kushi d'aller délivrer le message, mais Ashija était toujours en train de courir. Il courait toujours. Et quand il a vu le roi, il a dit que Dieu a aidé le roi aujourd'hui. Dieu a combattu pour le roi aujourd'hui. Et comment va mon fils? Il dit, je ne sais pas. Il lui a dit, mets-toi de côté. Les hommes sans une directe rencontre seront détenus dans la vie. Mets-toi de côté. Et Kushi est arrivé. Alors, il a pénétré l'émotion du roi. L'impact, ce sont les produits d'un fardeau. Dieu a créé l'homme pour deux buts, impacter et partir. Dieu vous a créé pour impacter et partir. Luc 19, verset 13. Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Numéro 1. La première chose qui déclenche l'impact, c'est l'esprit d'urgence. L'esprit d'urgence. Cette mentalité de dire que la vie ne court pas, je vais vous dire que la vie court. Ne remettez plus jamais à demain ce que vous pouvez faire maintenant. La vie qui a des résultats, c'est la vie dont le propriétaire donne de l'urgence à toute chose. Ne vous dites pas que vous allez commencer l'étude biblique demain. Commencez aujourd'hui. Chers amis téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je rappelle que nous sommes en direct sur le programme La Voix du Feu avec l'apôtre Johnson Suleiman. Vous allez recevoir ce programme en direct tous les jours. Alors préparez-vous à partir d'aujourd'hui à vous connecter. Et vous recevrez certainement une parole qui sera précise, une parole qui viendra de l'Éternel pour vous. Et le titre du message d'aujourd'hui est « Le fardeau pour l'impact, partie 1 ».
Nous allons commencer la deuxième partie. Nous allons continuer, la deuxième partie demain. Welcome back. Welcome back. What a powerful word we just heard. Bienvenue, chers téléspectateurs. Quelle parole merveilleuse nous avons eue. Je sais que vous avez été inspirés, vous avez été transformés, vous avez été défiés dans votre marche avec Dieu. A new dimension. And if you need to give your heart to the Lord, you will say this after me. Et si vous avez besoin de donner votre cœur à l'Éternel, vous allez répéter ceci avec moi. I come to you today, just as I am. Mon Père dans les cieux, je viens à toi aujourd'hui comme je suis. Write my name Fais-moi miséricorde et écris mon nom of life. dans le livre de I vie. believe in my heart. Et je crois dans mon cœur My mouth. et je confesse avec ma bouche Jesus is my Lord and Savior. et que Jésus est mon Seigneur et Sauveur. In Jesus' name. À partir If you d'aujourd'hui, pray that prayer, I au nom de decree that Jésus-Christ, from this day forward, ever alors je déclare qu'à partir d'aujourd'hui et jamais plus en arrière, que le meilleur de votre passé devienne le moins de votre futur. Et que Dieu vous donne la grâce de rester ferme. you are free. If you are Et lost, si vous êtes malade, je déclare que vous êtes libéré. Johnson Suleiman saying, Alors n'oubliez pas, je suis l'apôtre Johnson Suleiman et je vous dis, peu importe le problème, vous comptez plus que cela.